Salut à tous, c'est Obi DBZ Worker. On se retrouve aujourd'hui avec un petit tuto spécial comment créer un effet métal. Si toi aussi un jour tu as rêvé de donner un rendu métallique à certaines pièces de ton gunpla, ce tuto est fait pour toi. Tout d'abord, nous allons prendre une pièce que l'on va nettoyer avec du produit vaisselle. Très important, le produit vaisselle, en fait c'est pour dégraisser les grappes, parce que comme vous savez, les grappes sont moulées en usine dans des machines où il y a de la graisse pour justement les démouler. Donc on va passer la pièce au produit vaisselle et ensuite je vous montrerai les deux méthodes pour faire un rendu métal. N'oubliez surtout pas de bien rincer les pièces, c'est très important pour ne pas laisser de traces, et surtout de bien les essuyer. Il faut que les pièces soient bien sèches. Donc première méthode, avec une pièce non traitée, c'est-à-dire sans peinture. Vous prenez directement la pièce et très important, vous devez utiliser impérativement un vernis mat, car le vernis mat a les propriétés en fait d'accrocher la peinture une fois sèche. Ça donne un effet un peu rugueux au plastique. Vous voyez le résultat, la pièce a perdu de son aspect plastique. Et deuxième méthode, je vais vous montrer avec une pièce nettoyée et en mettant de la peinture grise. Car en mettant de la peinture grise, vous aurez plus facilement une accroche et un résultat proche du métal qu'en faisant sur une partie blanche par exemple ou une partie bleue. L'idéal aussi, vous pouvez passer de la peinture noire, mais impérativement, après la peinture noire, vous êtes obligé de passer une peinture grise en brush. Et je vous montrerai ça après. On passe à l'étape suivante, donc la technique appelée dry brush. Une technique assez simple, en somme, assez basique. On choisit une peinture type métal. On va prendre un peu de peinture sur son pinceau, vraiment un tout petit peu, frotter abondamment sur du sopalin, très important pour retirer l'excédent de peinture et laisser vraiment uniquement les pigments sur le pinceau. Et ensuite, tout doucement, vous allez frotter la pièce, tout doucement, ça sert à rien d'appuyer très fort. Voilà, et tout de suite, vous allez voir apparaître en fait les pigments en fait métalliques. Et vous allez voir les reliefs apparaître. Donc c'est une technique assez longue, assez fastidieuse. Surtout prenez un pinceau brosse, c'est très important. Et un pinceau brosse de préférence qui est un peu usé. Parce que si vous prenez un pinceau brosse qui est tout neuf, vous allez vous retrouver avec un pinceau complètement bousillé. Parce qu'en fait cette technique bousille les pinceaux. Au final les poils du pinceau se bousillent assez rapidement. Donc n'hésitez pas à reprendre de la peinture pour en remettre. Et vous verrez au fur et à mesure le résultat est flagrant. Vous verrez en fait les reliefs de votre pièce qui commencent à apparaître. Et l'effet métal qui commence à se dessiner. Donc même chose pour la pièce qui a été peinte. Là pour le coup j'ai choisi une peinture un peu plus claire, donc un argent métallique de la marque Valero. Donc je procède au même procédé. Donc ici, il n'y a pas d'arête et il n'y a pas de relief, il n'y a pas de pièce en relief. Donc simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brosser la pièce, brosser et accumuler en fait les couches de dry brush, brossage à sec, jusqu'à faire apparaître l'effet souhaité. Vous voyez, c'est assez brillant. Et continuez jusqu'à que vous vouliez avoir un effet métallique plus ou moins prononcé. Voilà le résultat. J'espère que le tuto vous aura plu. Surtout n'oubliez pas une chose, c'est de vous abonner, liker, partager. Et n'oubliez pas de mettre du vernis brillant à la fin. C'est très important pour avoir un rendu optimum.